Nous avons choisi ces trois docteurs honoris causa, donc Bernard Serin, Rolf Tarrac et Fatou Diome, parce que tous les trois s'inscrivent dans une longue tradition d'un triple pacte que notre institution a toujours prise avec sa société civile, à savoir un pacte industriel, un pacte académique et scientifique et un pacte citoyen. J'ai grandi au pied des Hauts-Fourneaux sur une terre d'immigration. Cette phrase, c'est une phrase d'un homme, Bernard Serin, lorrain d'origine, petit-fils de viticulteur, d'un homme qui connaît vraiment la terre et la valeur de la terre et de ce que celle-ci peut apporter à l'homme. Bernard Serin est un ingénieur qui a baigné dans le domaine et le secteur de la sidérurgie depuis la fin de ses études. Il est depuis 15 ans le président administrateur délégué de la société Cockerill Maintenance Engineering, CMI, qui perpétue le nom de l'industriel anglais John Cockerill, qui fut à la base du développement de toute la sidérurgie dans le bassin liégeois, mais aussi à travers l'Europe il y a 200 ans. Et en 15 ans, Bernard Serin a fait de CMI l'une des sociétés, des entreprises les plus florissantes du bassin liégeois. Et celui qui a eu la chance un jour de croiser le chemin de Bernard Serin garde de lui une image d'un visionnaire et d'un stratège. Et en mécène, en homme de projet, il a mené à bout de bras toute une série d'initiatives, comme la création du centre Pompidou à Metz, le redéploiement du MAMAC à Liège et aussi la rénovation du château Cockerill à Seraing, juste le long de la Meuse. Rolf Tarrac, c'est une figure emblématique, c'est un exemple pour nous les chercheurs, les scientifiques, qui désirons nous investir dans la gestion de nos institutions universitaires. Et donc son parcours académique témoigne, si besoin en était, j'ai envie de dire que c'est une évidence, de son engagement donc, au profit des institutions universitaires et en particulier en mettant donc, un accent plus fort sur la recherche. Alors en deux mots, Rolf Tarrac, c'est tout d'abord un professeur de physique théorique. Il a été professeur à l'université de Valence et l'université de Barcelone. Il est devenu doyen de sa faculté, assez vite, puis vice-recteur, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Ensuite, il est devenu président du Conseil de la recherche scientifique en Espagne. Il est devenu recteur pendant 10 ans de la jeune université de Luxembourg. Il a contribué à sa renommée internationale. Et puis, aujourd'hui, à partir de 2015 et jusqu'à aujourd'hui, donc, il est devenu le président de l'EUA. Donc c'est l'association des universités européennes. Et donc c'est une association qui joue un rôle majeur donc, dans la définition des politiques au niveau de l'Union européenne en matière d'enseignement universitaire supérieur et en matière de recherche. C'est parce qu'il avait colonisé tous ses voisins. C'est la suite de ma propre langue, grande maternelle. Et comme ils ont la mémoire courte. Alors Fatou Diome, c'est pour le grand public d'abord une sacrée personnalité qui s'est affirmée sur les plateaux télévisés et qui a fait le buzz au sein des réseaux sociaux par toute une série de positions qu'elle a prises, cette position courageuse, notamment au moment de la crise migratoire. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et c'est vraiment ce qui a caractérisé, je dirais, son cheminement, puisqu'il a fallu qu'elle se batte littéralement contre son milieu local, pour poursuivre des études, pour apprendre le français et continuer à se battre, même lorsqu'elle s'est retrouvée en France, à s'engager pour un 3e cycle et puis un projet de thèse de doctorat. Okay. Je crois qu'une phrase résume bien qui est Fatou Diome, elle qui écrivait ceci dans le ventre de l'Atlantique: la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie.